Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel Automator. Dans cette vidéo, nous allons configurer les minuteries pour nos comptes et ajuster les paramètres globaux. Ces étapes sont très importantes pour garantir que le bot fonctionne efficacement et sans accroc sur tous vos comptes. Très bien, alors allons-y, et commençons tout de suite. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté 5 comptes Instagram au logiciel Automator. Maintenant, nous devons configurer les minuteries pour ces comptes afin qu'ils fonctionnent à différents moments de la journée. Supposons que nous faisons tourner le bot 24 heures sur 24. Pour répartir la journée équitablement entre les 5 comptes, chaque compte aura 4 heures d'activité par jour. Je sais que techniquement, cela fait 4 heures et 48 minutes, mais pour simplifier, nous allons rester sur 4 heures par compte. Voici à quoi ressemblera le planning. Compte 1. De 0 heure à 4 heures. Compte 2, de 4 heures à 8 heures. Compte 3, de 8 heures à 12 heures. Compte 4, de 12 heures à 16 heures. Compte 5, de 16 heures à 20 heures. Bref, ce sont des programmations de base. Vous pouvez utiliser différentes combinaisons. Nous laisserons un guide dans la description ci-dessous pour en savoir plus sur les minuteries. Très bien, configurons cela dans le logiciel. Tout d'abord, allez sur votre tableau de bord Automator, cliquez sur Gérer à côté de votre appareil, puis cliquez sur l'icône Paramètres à côté du compte que vous souhaitez configurer. Maintenant, allez dans l'onglet Minuterie. Sous cet onglet, définissez l'heure de début à 0 et l'heure de fin à 4 pour le compte 1, puis cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications du compte pour sauvegarder la minuterie. Vous devrez répéter ce processus pour chaque compte. Par exemple, pour le compte 2, définissez l'heure de début à 4 et l'heure de fin à 8, et ainsi de suite. Faites cela pour les 5 comptes et c'est terminé. Maintenant, tous nos minuteurs sont configurés, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, passons aux paramètres globaux. C'est ici que nous allons affiner le comportement du bot sur l'ensemble de vos comptes. Très bien. Pour la plupart de ces options, vous n'avez rien à modifier. Laissez-les simplement sur leurs paramètres par défaut. Cependant, il y en a quelques-unes importantes que nous devrions examiner. Tout d'abord, sous-activez la limite stricte d'actions par heure. Vous pouvez définir un nombre maximal d'actions, comme des abonnements ou des mentions j'aime, que le bot peut effectuer en 1 heure. Pour ce tutoriel, je vais laisser la valeur par défaut, mais vous pouvez l'ajuster si vous souhaitez avoir plus de contrôle. Ensuite, activez la suppression de la source. Laissez cette option telle quelle. La valeur par défaut fonctionne très bien. Maintenant, faisons défiler jusqu'à activer la réinitialisation du mode avion. Cette option est utile si vous utilisez des données SIM au lieu d'un proxy mobile ou d'un VPN. Ce que cela fait, c'est réinitialiser le mode avion sur votre téléphone pour changer l'adresse IP lors du passage d'un compte à l'autre. Si vous utilisez des données SIM, je vous recommande d'activer cette option. Très bien. Ensuite, il y a l'option « Activer la recherche de lettres aléatoires lors du défilement des abonnés ». Par défaut, cette option n'est pas cochée et le bot va faire défiler les abonnés pour trouver des utilisateurs à suivre, à aimer ou dont il peut regarder les stories. Cependant, si vous utilisez des filtres ou des paramètres pour cibler des utilisateurs spécifiques, il se peut que le bot, parfois, se bloque et ne trouve plus d'utilisateurs avec qui interagir. Activer cette option aide le bot en utilisant des lettres aléatoires pour rechercher plus d'utilisateurs. Si vous l'activez, vous verrez 2 champs. Premièrement, lettres aléatoires à utiliser et, deuxièmement, lettres aléatoires à utiliser. Je recommande de ne remplir que le premier champ et de laisser le second vide, car l'utilisation de combinaisons de 2 lettres peut limiter les résultats de recherche. Maintenant, si vous utilisez un proxy mobile et que vous souhaitez faire tourner le proxy lors du changement de compte, vous pouvez ajouter votre lien de rotation ici. Il suffit de coller le lien dans le champ prévu à cet effet. Si vous avez besoin de définir un lien de rotation différent pour chaque téléphone, allez dans l'onglet « Appareil », cliquez sur « Gérer » à côté de votre appareil, faites défiler jusqu'en bas et activez l'option « Remplacer les paramètres globaux ». À partir d'ici, vous pouvez ajouter le lien de rotation spécifique à ce téléphone et enregistrer les modifications. Très bien. Retournons maintenant aux paramètres globaux principaux. C'est à peu près tout. Gardez le reste des options par défaut, sauf si vous avez des réglages spécifiques en tête et c'est terminé. Nous avons configuré les minuteries pour chaque compte et paramétré les réglages globaux afin de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.
Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et dans la prochaine vidéo, nous approfondirons la fonctionnalité de suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.